Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sont en exercice d'évaluation avec les partenaires techniques et financiers du secteur. Ils se sont retrouvés ce mardi à Cotonou autour de la revue sectorielle conjointe au titre des années 2021 et 2022. Le point des travaux dans un instant. Et pendant ce temps, la 28e conférence sur le climat de l'ONU s'achève ce mardi. C'est une conférence qui a réuni à Dubaï les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que les acteurs et actrices du climat. Les discussions ont porté entre autres sur l'atteinte d'un objectif mondial de protocole qui aiderait à financer les efforts des pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. Nous parlerons également de la 3e édition de la conférence des directeurs de systèmes d'information. C'est une initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique placée sous le thème « La CDSI, nouveau format pour un meilleur impact dans l'écosystème numérique ». Le point de la rencontre dans ce journal. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. Ouvrons ce journal par la tournée de remerciements et de remobilisation du bloc républicain dans les communes de la 8e circonscription électorale. Après Perere samedi, Samoussé-Edouard Dambi et sa délégation étaient à Ndali ce dimanche. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment les raisons de la défaite du BR dans la 8e circonscription électorale lors des dernières législatives. La situation des sojaculteurs et bien d'autres sujets sont également évoqués avec les militants. Nous allons suivre. Pas de répit pour la délégation du BR dans sa tournée de remerciements et de remobilisation dans la 8e circonscription électorale. Après Perere ce samedi, c'est la commune de Ndali qui a accueilli Samoussé-Edouard Dambi, Rachidi Gbadamassi et les autres responsables du parti ce dimanche. Dans cette salle, aucun sujet n'a été occulté dans les échanges entre le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines et vice-président du parti BR, de la situation des sojaculteurs, au manque d'infrastructures routières en passant par l'électrification rurale, l'approvisionnement en eau potable et bien d'autres sujets. Les militants ont plaidé pour que les différentes localités bénéficient d'une attention particulière de la part du gouvernement. En réponse à ces différentes préoccupations, la délégation du Parti Bloc républicain, rassure de son engagement politique, a œuvré auprès du chef de l'État pour la prise en compte de ces doléances. Sur lequel la solution, c'est ce qu'il commande. Et le Bloc républicain a la capacité politique. Le Bloc républicain a des ministres, des députés. Nous sommes en contact avec le président. Nous avons les informations complémentaires. Nous allons remonter ces informations complémentaires à qui de droit. Le parti du Bloc républicain salue l'engagement politique de ses militants à la base. Des militants que Samoussé-Edouard Dambi appelle à plus d'engagement pour une victoire écrasante du parti aux prochaines élections. Toutes les élections que nous avons tenues dans ce pays, Ndali a toujours été premier. C'est la seule fois où vous occupez la 2e place derrière Perere. Et les raisons, nous les connaissons. C'est le soja, essentiellement dans la commune de Ndali. C'est à cause des difficultés du soja que nous avons connu ce résultat. Nous allons continuer donc à plaider auprès du chef de l'État et de tout son gouvernement afin que tous les problèmes que vous avez énumérés, que ce soit les problèmes des infrastructures routières, l'eau, l'électricité, les microcrédits, le soja, les intrants agricoles, nous allons plaider pour tout ceci. Nous allons travailler pour que nous reprenions notre première place pour les élections qui viennent. Et ça passe forcément par la mobilisation constante. Il ne faut pas qu'on attende toujours ces genres de réunions pour mobiliser la population. Conscient de l'enjeu des prochaines élections, le BR lance ainsi sa machine à gagner et ne compte plus rester loin de sa base. Dans ce cadre, celles de Tchaourou et Parakou recevront la même délégation les jours à venir pour le même objectif. Et pendant ce temps, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sont en exercice d'évaluation avec les partenaires techniques et financiers du secteur. Ils se sont retrouvés ce mardi autour de la revue sectorielle conjointe au titre des années 2021 et 2022. Les travaux se sont déroulés au Palais des Congrès de Cotonou. Idrissou Boukari.
Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et ses partenaires techniques et financiers évaluent la performance du ministère au titre de l'exercice budgétaire 2021-2022. Le tableau de réalisation affiché ici présente des avancées dans le secteur. À titre d'exemple, le taux d'exécution moyen du plan de développement communal 3e génération est de 62% en 2022. Pour le compte de l'année 2021, environ 70 communes ont enregistré l'augmentation de leurs ressources propres et 42 communes en 2022. À ces chiffres s'ajoute l'amélioration du taux d'encadrement dans la mairie grâce à la qualité des ressources humaines. Des résultats appréciés par la chef de file des partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer votre leadership dans la coordination de la mise en œuvre de ces points d'attention. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement béninois pour l'amélioration de la gouvernance territoriale, gage du bien-être des populations locales. Les travaux de cette revue sectorielle se tiennent dans le cadre du dialogue sectoriel avec les différentes parties prenantes. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale tient ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. La session se tient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais le réaffirmer ici, avec force et conviction, que les réformes engagées dans notre pays depuis 2021 visent la modernisation des modes d'intervention de l'État en vue d'une efficacité pour la cohésion nationale et le rayonnement économique équilibré de nos territoires. Ces réformes ont introduit un changement important dans l'organisation institutionnelle et sociale de notre pays, dans le but d'apporter des améliorations significatives à chaque Béninois, afin de ne laisser personne de côté d'ici à l'horizon 2030. En termes de recommandations, les partenaires techniques et financiers suggèrent aux autorités de rendre opérationnel le volet déconcentration à travers les documents de politique du secteur au fin d'améliorer la gouvernance de la réforme en phase avec les enjeux actuels. Ils souhaitent également la poursuite de manière substantielle le transfert financier aux communes à travers les fonds FADEC. La 28e conférence sur le climat de l'ONU qui a débuté le 30 novembre 2023 s'est achevée ce mardi. C'est une conférence qui a réuni à Dubaï, aux Émirats arabes unis, les pays signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que les acteurs et actrices du climat. Les discussions portaient entre autres sur l'atteinte d'un objectif mondial de protocole qui aiderait à financer les efforts des pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. Suivons ici le compte rendu des discussions de cette conférence. Dernière ligne droite pour la COP28. Les négociations pour tenter de limiter le réchauffement climatique s'achèvent ce mardi. La 28e conférence des Nations unies sur le climat qui s'est ouverte ce jeudi 30 novembre a statué sur différents points. Lors de la première journée, les pays ont fait le bilan de leurs engagements depuis la signature de l'accord de Paris en 2015 pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Il a été aussi approuvé par l'ensemble des représentants d'État la mise en œuvre d'un fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays vulnérables face aux désastres climatiques, alors qu'ils sont historiquement les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Pour la première fois, une journée a été dédiée aux conséquences du réchauffement sur la santé humaine. Les discussions concernant la santé humaine ont pour objectif d'évaluer les conséquences sanitaires du réchauffement et de promouvoir des systèmes de santé résilients qui ne laissent personne de côté. Le nucléaire est l'un des grands enjeux de ce sommet mondial sur le climat. Une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis, ont appelé dans une déclaration commune à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 par rapport à 2020 pour réduire la dépendance au charbon et au gaz. Un engagement non contraignant à tripler les capacités d'énergie renouvelable dans le monde d'ici à 2030 a été signé par au moins 118 pays.
À 4 jours du dénouement officiel ce mardi 12 décembre, les délégués du monde entier ont négocié ce vendredi l'avenue du pétrole, du gaz et du charbon, tentant de façonner un compromis entre l'impératif scientifique de sortie des énergies fossiles et le nécessaire développement économique des pays émergents. Un projet de thèse rendu public ce lundi par la présidence émirati appelle notamment à la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles. L'objectif de cette dernière journée est de parvenir à trouver un compromis face au blocage des pays producteurs ou exportateurs de pétrole. L'accord final de la COP28 doit être en principe adopté ce mardi, mais le projet d'accord final proposé est loin de faire l'unanimité. À l'Institut de formation en soins infirmiers de l'Université d'Abomey-Calavi, 29 étudiants master ont été libérés le samedi dernier. Ils sont désormais des experts en santé sexuelle et reproductive et aide chirurgicale. Ces diplômés ont donc reçu leur parchemin à travers une cérémonie mémorable. Reportage. 12 nouveaux experts en santé sexuelle et reproductive et 17 en instrumentation et aide chirurgicale mis sur le marché de l'emploi. Ces derniers viennent de décrocher avec brio leur master au niveau de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de l'Université de Parakou. Cerise sur le gâteau, leur cérémonie de remise d'attestation vient inaugurer cet ouvrage financé par l'Agence française de développement à travers le projet Équité mis en œuvre par Enabel. L'ouvrage est donc constitué d'une salle amphithéâtre polyvalente de 191,86 mètres carrés, de 2 salles de cours de 88,88 mètres carrés chacun, une salle de travaux pratiques de 80,33 mètres carrés. Le directeur de l'IFSIO est reconnaissant aux partenaires techniques et financiers. Il invite également ses étudiants, notamment les récipiendaires, à s'engager pour servir le Bénin et ensuite il les félicite. Cette formation a été possible grâce à votre appui financier pour l'élaboration des curricula et à l'acquisition de matériel informatique et didactique. Les enseignants et encadreurs cliniques ont bénéficié de nombreuses formations qui leur ont permis d'améliorer leurs prestations, qui ont abouti, messieurs les partenaires, les représentants des différents ministères, chers parents invités, à mettre dans quelques instants sur le marché du travail 17 diplômés en instrumentation et aide chirurgicale et 12 diplômés en santé sexuelle et reproductive. Les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont fait représenter à cet événement. Donc, votre sortie avec 17 personnes viendra renforcer cet effet. Les récipiendaires à leur tour promettent faire bon usage de leur parchemin, mais d'abord, ils sont reconnaissants à leurs formateurs. La reconnaissance est la mémoire du cœur, dit-on. Pour les compétences dont ils ont fait preuve chaque jour et qu'ils nous ont dévoilées sans retenue, pour l'engagement qui les lie à leur profession et qu'ils ont eu vis-à-vis de nous, pour la collaboration parfois difficile, merci à tous ceux qui ont participé à notre formation. Ces masterants qui sortent de l'IFSIO sont formés dans 2 filières très importantes et prisées dans le système sanitaire au Bénin. Ils sont appelés à contribuer au développement de la médecine et surtout à sauver des vies. Atelier de formation des points focaux et antennes départementales de l'Institut national de la femme. Les échanges visent à renforcer les capacités des participants afin de leur permettre de bien accomplir leur mission. Plusieurs communications ont été présentées et portent sur des notions de psychologie, de droit, de management ainsi que les violences faites aux femmes et aux filles. Y met Hélène Amousso pour plus de précisions.
Une convergence de femmes venues des départements du Zou, des collines du Mono et du Koufo. Elles sont invitées par l'Institut national de la femme INF et prennent part à un atelier de renforcement de capacité. Alors l'objectif de cet atelier, c'est d'outiller les points focaux et antennes départementales afin qu'elles puissent véritablement, puisque ce sont des dames, qu'elles puissent véritablement en savoir plus déjà sur les missions de l'INF, sur leur mission, leur cahier de charge en tant que point focal et en tant qu'antenne départementale. En tant que représentante de la structure organisatrice des assises dans leur localité, de même que dans les départements de provenance, ces femmes seront aussi entretenues sur bien d'autres sujets. Les diverses communications prévues portent sur des notions de psychologie, de droit et de management, en plus des généralités sur les violences faites aux femmes et aux filles. Ces points focaux de l'Institut national de la femme seront des assistants juridiques et judiciaires sur le terrain. Et donc, nous attendons d'elles qu'à la fin de ces 2 jours de renforcement de capacité, qu'elles puissent vraiment comprendre le processus à enclencher lorsqu'elles sont face à une victime, qu'elles puissent déjà détecter, qu'elles aient le discernement pour déceler les cas de victimes, qu'elles puissent bien accueillir les victimes et qu'elles puissent lancer le processus. Est-ce qu'il faut les amener rapidement dans un centre de santé? Est-ce qu'il faut passer par le commissariat? Bref, qu'elles puissent maîtriser le protocole à mettre en branle lorsqu'elles sont en face d'une victime de violence. Cette étape de formation des points focaux et antennes départementales de l'INF fait suite au processus de désignation de ces derniers qui sont essentiellement des femmes. Elles seront incessamment installées dans leurs fonctions afin de permettre à l'Institut d'accomplir au mieux la mission qui lui est assignée. Une autre structure qui fait de son cheval de bataille la lutte contre les violences basées sur le genre. Il s'agit de l'ONG Havre de Paix qui vient de boucler une croisade d'une quinzaine de jours contre le fléau dans le département de l'Atakora. Au cours de cette quinzaine placée sous le signe de la prévention, plusieurs actions de sensibilisation ont été menées au sein des différentes couches sociales afin de bannir les violences contre les femmes et promouvoir la paix dans l'Atakora. Nous allons suivre. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes. Plus qu'un simple slogan, c'est plutôt un appel que ces femmes ambassadrices de l'ONG Havre de Paix lancent à toute l'assistance à cette cérémonie solennelle qui sonne la fin de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Quinzaine auréolée d'un plaidoyer public contre les VBG initié par l'ONG Havre de Paix avec l'appui technique et financier de l'UHCR. La présente rencontre vise à sensibiliser, prévenir afin d'éliminer les violences liées au genre dans l'Atakora. C'est une occasion spéciale pour nous, pour dire oui à la paix, oui à l'autonomisation des femmes et des filles, pour faire un plaidoyer envers vous tous et toutes, parce que nous devons tous contribuer à ça, à maintenir la paix et surtout à lutter contre les VBG. Et aussi à dire à nos partenaires techniques et financiers que nous avons besoin d'eux, nous avons toujours besoin de l'accompagnement pour zéro tolérance au VBG dans nos départements. Cette quinzaine est une occasion unique de faire entendre nos voix, de sensibiliser notre communauté et de travailler ensemble pour créer un environnement plus sûr et plus équitable pour toutes. Créer un environnement plus sûr et plus équitable, tel est le leitmotiv de Havre de Paix, une ONG locale dont les initiatives et actions entreprises concourent au bien-être de la gente féminine, une vision noble que partage l'UHCR qui trouve évocateur le thème de cette quinzaine contre les VBG, tous unis pour prévenir les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce thème nous appelle à transcender les discours, les différences pour fédérer les énergies à travers les actions concrètes et fortes en faveur de l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. L'investissement dont il est question est d'ordre humain, financier et institutionnel. La présente quinzaine intervient dans un contexte sécuritaire marqué par l'extrémisme violent qui affecte la partie septentrionale du pays. Une situation qui, ajoutée aux pratiques traditionnelles néfastes à l'épanouissement de la gente féminine, vient renforcer le tableau déjà sombre des violences basées sur le genre. Les violences à l'égard des filles et des femmes constituent des maux qui minent notre société. Ces maux persistent, prennent plusieurs formes dans notre département. En tant qu'autorité préfectorale, je m'engage
a soutenu toutes les initiatives visant à éliminer les violences basées sur le genre dans notre communauté. Cela inclut le renforcement des services de soutien aux survivants, la collaboration avec les organisations locales et l'application rigoureuse des lois en vigueur pour punir les auteurs de tels actes. Au thème de cette randonnée, les bénéficiaires des bourses au métier dits d'hommes, toutes des réfugiés internes, seront présentés au public, après quoi autorités partenaires techniques vont visiter les stands d'exposition des produits agroalimentaires, fruits du savoir-faire de ces femmes ambassadrices de Havre de Paix. Parlons à présent de la troisième session au titre de l'année 2023 de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises tenues à Boycon ont permis aux participants de réfléchir sur le devenir des communes en ce qui concerne les recettes foncières et marchandes. Les échanges ont permis aux participants de faire des propositions en vue d'améliorer le taux de mobilisation des recettes au niveau local. Y met Hélène Amoussou pour les détails. Les réflexions ont été axées sur le devenir des communes en ce qui concerne les recettes foncières et marchandes. Les assises tiennent lieu de cadre d'échange pour la troisième session au titre de l'année de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin. Y ont été conviés les membres de la commission, les cadres de la NCB ainsi que d'autres acteurs. Vous n'avez pas choisi la facilité, je dois vous le dire. Votre séjour dans la ville Carrefour s'inscrit dans une dynamique inclusive et participative de l'ANCB. Vos travaux déboucheront sur des conclusions et recommandations qui permettent à notre fêtière de contribuer à une mise en œuvre réussie des réformes. La rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes dans le domaine foncier au Bénin, mais aussi à la suite de l'annonce de la création d'une agence nationale de gestion des marchés. Elle sera l'occasion de faire un état des lieux, mais également des propositions en vue de pouvoir faire face aux bouleversements induits tant du point de vue institutionnel que financier. La finalité est de maintenir ou accroître le taux de mobilisation des recettes foncières et celle des marchés dans les communes. Vous comprenez alors qu'au cours de la présente section, nous allons aborder les points ci-après. La réforme de la gestion des marchés au Bénin, la création d'une agence de gestion des marchés, les implications pour les communes et leurs finances locales. Le code foncier est domanial le 14 août 2023 et après. Pour l'atteinte de ces objectifs de la session, chacun des points inscrits à l'ordre du jour sera traité en plénière et en travaux de groupe avec restitution. Le représentant de l'Agence nationale du domaine et du foncier nous apportera leur éclaircissement nécessaire et nous aidera dans le décryptage du code après la fameuse échange du 14 août 2023. Avec pour autre objectif de doter l'ANCB des outils nécessaires lui permettant de jouer pleinement son rôle de défense et de plaidoyer pour les causes des communes, les assises ont été organisées grâce à l'appui financier de la GIZ Réforme. Troisième édition de la conférence des directeurs des systèmes d'information. C'est une initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique placée sous le thème « La CDSI nouveau format pour un meilleur impact dans l'écosystème numérique ». La rencontre de ce mardi s'est déroulée à Cotonou. Les détails. Pour une troisième fois dans l'année 2023, les informaticiens de l'administration publique du Bénin se retrouvent à Cotonou pour évaluer le chemin parcouru et les nouveaux défis de leur secteur. C'est à travers la conférence des directeurs des systèmes d'information, une initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des actions de redynamisation du cadre institutionnel des différentes activités menées. La présente conférence des DSI nous donne l'opportunité de capitaliser sur nos réussites collectives et de nous aligner sur une feuille de route concertée pour mieux impacter tous les secteurs d'activité de l'économie béninoise. De même, nous poursuivons notre dynamique pour mettre en œuvre des projets d'aménagement numérique des territoires et stimuler ainsi les usages numériques. Notre contribution au développement de l'écosystème technologique au niveau national est encourageante. Mais nous avons encore des efforts à faire, bien évidemment, pour stimuler cette innovation et la collaboration entre les différents acteurs.
Et c'est pour cela que nous travaillons chaque jour à rendre plus résilient notre organisation et permettre une gouvernance encore plus efficace des projets qui permet d'assurer la pérennisation des investissements. La conférence des DSI nouveau format pour un meilleur impact dans l'écosystème numérique, tel est le principal thème de ce 3e numéro élargi à l'ensemble des DSI de l'administration publique. Grâce à cette séance, les acteurs ont passé en revue les limites qu'ils entendent solutionner pour plus de résultats. Cette activité des directeurs de systèmes d'information est aussi l'occasion d'élaborer un mémorandum sur l'organisation de prochaines conférences, mais aussi la création d'un cadre de réflexion et de concertation pour statuer sur les référentiels au sein de l'écosystème numérique du Bénin. Améliorer de manière durable la productivité des filières agricoles et les revenus des exploitations agricoles familiales dans les communes du pôle 4, c'est le principal objectif du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs officiellement lancé vendredi dernier. La cérémonie de lancement, couplée avec l'installation des membres du comité de pilotage, s'est déroulée à Parakou, plus précisément au siège de la Fédération nationale des acheteurs des produits agricoles et tropicaux du Bénin. Reportage. La troisième composante... À travers une présentation détaillée, le coordonnateur du projet Berteta Meignon a exposé les objectifs, stratégies d'intervention, le groupe cible, ainsi que la source de financement du PADIAP. Un projet de 24 milliards de francs CFA prévu pour durer 5 ans, de 2023 à 2028, et qui vise à améliorer de manière durable la productivité des filières agricoles et les revenus des exploitations agricoles familiales dans les communes du pôle 4. Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, et à travers vous, toutes les organisations professionnelles agricoles ici dans cette salle, en vérité, c'est votre fête. En vérité, c'est votre affaire. Car de tout temps, on dit, n'avons pas les moyens, n'avons pas trouvé le financement, n'avons pas trouvé l'accompagnement nécessaire. C'est de l'accompagnement en série et à Congo ici maintenant. Il est question de comprendre la méthode d'application de cette facilité et de s'inscrire dedans. Reparti en 4 composantes, le PADIAP intervient dans le pôle de développement agricole 4, un large territoire qui couvre 16 communes dans 4 départements que sont le Borgou, la Donga, le Zou et les collines. C'est un grand jour pour la municipalité de Parakou, pour son intégration dans la zone d'intervention du PADIAP. Ma joie est d'autant plus grande que c'est Parakou qui abrite ce jour la cérémonie de lancement de ce nouveau projet qui vient combler nos attentes, surtout dans le secteur particulier qu'est l'agriculture. Je voudrais, au nom de mes collègues des autres départements et au mien propre, prendre l'engagement d'apporter tout l'appui nécessaire pour la mise en œuvre efficace et efficiente du PADIAP. À l'arrivée, le projet attend que les acteurs et les actrices de la production et de la transformation des filières agricoles et pastorales et les organisations aient accès à des infrastructures, des équipements et à des aménagements structurants, résilients, sécurisés sur le plan foncier, mis en valeur et gérés de manière pérenne. PADIAP est un projet ambitieux par la surface, on a parlé des 16 communes, mais peut-être plus pour l'AFD parce qu'il cherche vraiment à toucher l'ensemble des acteurs de l'investissement agricole du pôle de développement 4. C'est donc avec fierté que l'Union européenne se joint dans ce contexte et dans cette dynamique. En procédant à l'installation des membres du comité de pilotage du projet, le ministre de l'Agriculture les a mis en garde sur l'obligation de réussir la mission à eux confiée. Dans la quête de faciliter la vie à ses partenaires, Sounou Assurance Bénin lance l'assurance 100% digitale. MySounou, ainsi se dénomme cette application qui vient révolutionner le secteur des assurances. Lancée ce lundi 11 décembre à Cotonou, elle permet de souscrire à 2 services, à savoir Click-Auto et Futuris. L'autre produit qui a été également présenté à l'occasion, c'est le service client Bénin 11405. Et pour informer sa clientèle, Sounou Assurance a tenu une conférence de presse pour leur exposer les avantages liés à ces différents produits. Nous allons suivre.
C'est un grand pas que vient de poser le groupe Sunu Assurance dans l'univers des assurances nationales et internationales avec le lancement de son nouveau joyau MySunu. Sunu se réinvente à travers cette application qui permet de souscrire aux services Click-Auto et Futuris. À ces services qui rehaussent la qualité des produits du groupe sont liés une panoplie d'avantages. MySunu est une plateforme qui offre aux clients un contrôle sur son contrat d'assurance. Il permet aussi bien de souscrire en ligne à un contrat d'assurance que d'y rattacher ses polices existantes et de les gérer. Tout ceci en ligne ou via application mobile, donc sans se déplacer. Il s'agit d'un livrable issu du vaste programme de digitalisation et d'amélioration de l'expérience client qui a été initié par le groupe Sunu depuis quelque temps. Présent dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, le groupe Sunu Assurance comptabilise déjà 25 ans d'expérience. Elle compte 35 sociétés d'assurance et désormais 2 banques. Le Bénin est le deuxième pays après la Côte d'Ivoire à accueillir l'assurance 100% digitale MySunu. La seule application interconnectée avec la plateforme Securoute lancée par le gouvernement pour la sécurité et le contrôle rapide sur les routes. C'est le lieu de féliciter les responsables à divers niveaux du groupe Sunu pour cette noble initiative qui honore le secteur de l'assurance au Bénin. Le marché de l'assurance, qui a entamé la réflexion pour permettre aux assurés d'être plus proches de leurs assureurs, mettra le pas dans les pas de Sunu afin qu'à l'horizon 2024, le circuit client du secteur de l'assurance soit entièrement digitalisé et mis aux normes de la modernité. L'autre innovation qui s'ajoute au panier des offres que Sunu Assurance Bénin offre à ses partenaires, c'est le service client Bénin 7405. Grâce à ce service, Sunu est plus que jamais proche et à l'écoute de ses partenaires. Aujourd'hui, c'est non seulement le lancement de MySunu, mais c'est le lancement d'un numéro qu'il faut garder désormais, qu'on appelle 7405, qui vous permet à tout moment d'avoir quelqu'un au bout de ligne qui vous prend en charge de bout en bout et qui vous garantit que le problème, la proposition, le service que vous souhaitez vous soit offert dans un délai rapide. MySunu est disponible sur Google Play et Apple Store. Avec MySunu, gérez désormais vos opérations sans vous déplacer et en toute sécurité. C'est devenu une tradition pour les femmes membres des associations villageoises d'épargne et du crédit de célébrer leur fête annuelle. Mobilisées donc autour de Alassane Ouourou Karimo, directeur exécutif de Pémarédel ONG, ces femmes en provenance de différentes communes du Septentrion ont marqué une pause stratégique pour non seulement se divertir, mais aussi pour faire le bilan des actions menées. Ces retrouvailles de Tokotoko dans la commune de Djougou interviennent après celles de Aoro à Bassila. Reportage. Le directeur exécutif de l'ONG plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local Pémarédel, accueilli par ces femmes, membres des associations villageoises d'épargne et du crédit. Alassane Ouourou Karimo a fait le déplacement de Tokotoko dans la commune de Djougou pour célébrer avec faste la fête annuelle qu'il dédie à ces femmes rurales. Pour le compte de cette année où on espérait avoir 4 milliards, on a pu tirer notre épingle du jeu avec 2 milliards 353 millions 618 200 francs. Voilà ce que nous avons pu réaliser comme score cette année. Et je dis, autant que nous sommes, personne ici ne peut me dire le contraire. Ça ne va pas. Depuis 2007, le directeur exécutif de Pémarédel ONG s'est résolument engagé pour la promotion du leadership féminin et l'autonomisation de la femme, avec comme priorité l'approche des AVEC, entendez associations villageoises d'épargne et du crédit. Une approche qui, selon lui,
va favoriser une croissance économique inclusive et durable. Comme j'ai coutume de le dire, les AVEC, c'est ce qu'il nous faut pour nous développer. Le pauvre n'a pas besoin de crédit, mes parents. Aller dans une institution de microfinance pour prendre un crédit, je dis que ce n'est pas la solution. Il faut connaître d'abord vous-même votre force de frappe financière, votre gestion économique avant de vous engager dans les microcrédits. Le rendez-vous de Toko Toko a été l'occasion pour les différents intervenants qui se sont succédés au pupitre de décerner un satisfecit à Alassane Orou Karimou, dont l'ONG fait partie des structures qui contribuent au développement local. C'est donc à juste titre que l'honorable Abdul Malik Gomina et Mireille Biao ont accepté d'apporter leur caution pour la réussite de cet événement. Je voudrais aussi remercier le directeur de P-Marinel pour ce que vous avez fait depuis 12 ans avec nos mamans, nos femmes, nos sœurs. C'est un succès. Cette initiative que grâce à vous, les femmes ont eu accès au crédit commercial. Chers frères, vos efforts sont suivis de près et de loin. Et je voudrais simplement vous dire merci. Merci au nom de toutes les femmes de Djougou. Merci au nom de toutes les femmes de la Donga et bien au-delà. Voilà un personnage un peu incompris. Voilà un personnage parfois même controversé, mais qui garde permanemment et constamment le cap. Nous, au niveau de l'association de développement, nous le vénérons parce qu'il est infatigable, parce qu'il est l'homme de grandes choses, parce qu'il ne fait pas de l'à peu près. Pour ses nombreux services loyaux rendus à ces femmes, Alassane Orou Karimou a reçu des présents pour saluer et encourager son engagement indéfectible pour l'épanouissement des femmes. Chacune des femmes, très impliquée pour l'atteinte des résultats, a reçu un prix, une manière pour les organisateurs de stimuler la saine émulation au sein des bénéficiaires. C'est sur ces belles images que se referme ce journal. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.